Qu'est-ce que la mécanique en sciences physiques? C'est la science qui permet d'étudier le mouvement des objets, ou qui permet d'expliquer pourquoi ils sont en équilibre. Par exemple, si je prends cet objet, que je lâche, il tombe. Si je le pose, il est en équilibre. Pourquoi est-il en équilibre? Et je peux le remettre en mouvement par cette action du doigt. Cette action, on appelle ça une action mécanique. Action mécanique. Donc une action qui permet de mettre en mouvement un objet. Mais également, si je reprends mon objet, que j'exerce cette action mécanique, je vois que je peux le déformer. Donc une action mécanique permet aussi de déformer un objet. Si je reprends l'exemple simple de l'objet qui tombe, quand je le lâche, je n'exerce moi-même aucune action sur cet objet. Je ne fais que le lâcher. Pourquoi tombe-t-il? Ceci est dû à la gravitation. Gravitation, c'est-à-dire l'attraction de la Terre. Pour représenter sur un schéma, par exemple, une action mécanique, et en particulier celle qui correspond à la gravitation, on va utiliser un vecteur, c'est-à-dire une flèche, qui aura pour origine, dans le cas de la gravitation, qui aura pour origine le centre de gravité. Centre de gravité, on appelle ça le point d'application de la force. Cette force, on voit qu'elle est verticale et dirigée vers le bas. Donc verticale, mais vers le bas. Pour trouver le point vertical vers le bas. On a aussi une force qui est plus ou moins grande. Donc on aurait pu représenter une petite flèche ou une grande flèche. Ici on a représenté une flèche moyenne, on va dire. Ceci va représenter l'intensité de la force. Quand on a ces 4 points, on a complètement défini la force. Dans le cas de la gravitation, cette force s'appelle le poids. Et on l'écrit de cette manière, P avec une flèche dessus pour bien faire comprendre que c'est une force représentée donc par un vecteur. Dans le cas du poids, l'intensité de la force peut se calculer à partir de la masse de l'objet et de la constante gravitationnelle qu'on appelle G. La masse est exprimée
en kilogrammes. G, je viens de dire en newton par kilogramme. Donc quand on multiplie des kilogrammes par des newtons divisé par des kilogrammes, on se rend compte que P a pour unité le newton. Du nom de ce savant anglais génial que l'on appelait Isaac, qui s'appelait Isaac Newton.